Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre vidéo. Ça va être très rapide. Nous allons juste essayer de faire un mini code rapide ici, comme certains l'ont demandé dans la vidéo précédente. Alors ce que je vous propose ici, vu que c'est un projet Laravel de base qu'on avait installé à partir de zéro, on a juste un seul modèle ici qui s'appelle le modèle utilisateur en quelque sorte. Donc ce que nous allons essayer de faire, c'est de créer des utilisateurs et de les assigner et de les affecter le nom, email et mot de passe, etc. Mot de passe qui sera défini et après, c'est juste pour faire une code rapide. Donc ce que je vais donc essayer de faire là, c'est de faire juste un touch ici des databases, voilà, database SQLite, voilà, pour créer ce fichier là. Donc hop, je copie ce chemin. Alors libre à vous dans vos fichiers de configuration d'utiliser notre client. Moi, là je vais utiliser SQLite et puis il me semble que c'est au niveau de la database SQLite. Voilà, je pense que c'est ça. Donc normalement si je fais un artisan migrate ici, ça devrait passer. Alors il me dit que database doesn't exist. Tac, tac, tac. Yes. Et pourtant, il y est là, mais bon. Je vais juste faire ça. Alors, peut-être qu'il attend. Tac, tac, tac. Donc, je ne s'insérerai pas dans le poste ici, peut-être. Non, c'est pas ici. Il me semble que c'est là. Donc, je vais juste prendre le chemin absolu. Tac, de là à là. Voilà, là il a pris, donc il a mis la table utilisateur. Alors pour éviter, sinon je vais juste changer l'exemple rapidement. Je vais créer un nouveau modèle en quelque sorte. On va appeler modèle ici. Je vais créer les migrations, un contrôleur, un seeder, disons. Les policiers on n'a pas besoin. Je vais juste faire une entité post par exemple pour créer ça. Alors si vous vous demandez comment j'ai fait ça, j'utilise en fait un outil qui permet de générer ça. Il s'appelle Laravel IDEA. C'est sur les IDE de PHP Storm et de IntelliJ. Donc là, supposons qu'on a quelque chose comme ça, une table qui s'appelle la post, supposons que c'est un blog, et puis voilà, donc on a un slug et image, là on n'a pas besoin, on va se limiter de ça. Et puis donc on a, disons que c'est tout, title, body and slug. Et ici le seeder, je reviens donc à ce niveau là, on a donc les files labels, il nous fait exactement pareil. Je reviens au niveau de la factory, je vais aller au niveau de la factory. Alors je sais pas si, non. Donc au niveau du seeder ici, ce que je vais faire, post factory, sauf qu'il n'en a pas. Donc si je reviens donc au niveau des factories ici, on a le user factory mais on n'a pas le post factory. Si je fais factory post, je vais juste annuler, je vais refaire factory post et là je mets post. Très bien, et puis c'est bon. Donc là on a quelque chose comme ça. Là on peut faire un texte plus long si on le souhaite. On peut faire 1000 si on le souhaite, voilà. Comme ça c'est bon, on a le slug. Il doit être unique. Je vais juste rajouter ça unique au cas où s'il régénère plusieurs. Donc si je reviens au niveau du post du seeder là où on était, c'est juste quelque chose de rapide. Le seeder, il me dit que le modèle il n'a pas de. Je reviens au niveau du modèle ici. Normalement il faut qu'on le définisse ici. Use has factory. C'est un trait en fait qu'il faudra qu'on importe. Maintenant si on l'importe, on peut accéder à la factory ici. On voit bien qu'il nous pointe vers là-bas. Donc on a l'autocomplétion aussi qui marche.
Très bien, là ça nous permet de créer 10 articles très rapidement. Et puis là on a la façon dont on doit le créer dans le factory, puis on ferme ici. Donc au niveau de là, ce qu'on peut faire également, c'est de faire alors je vais juste faire un generate, juste pour qu'il m'aide à l'autocomplétion. Là ce que je peux faire, c'est juste un paginate. Moi je peux paginer par 10, on va laisser par défaut. Donc là je retourne juste ça. Je vais retourner, disons que c'est une JSON response, JSON post, voilà. En quelque sorte, on a ça. On n'a pas besoin de la variable. Le create, on n'a pas besoin. Ça, normalement, si on utilise une vue blade, c'est cette partie, le create ici, qui nous permet de stocker en quelque sorte, de rendre la vue de formulaire de création. Sauf que là, nous allons faire ici, on va valider donc ces données-là, data, et puis nous allons créer donc le slug, str slug, data slug. Donc là c'est un petit peu bizarre. Ce que je vais faire, c'est faire un str de helper, ou c'est helper là, et puis faire un slug. On peut faire quelque chose comme ça. Donc on a data slug. Voilà. Donc data slug égale à ça. Et puis voilà, une fois que c'est fait, ce qu'on peut faire donc c'est de créer directement. Alors je peux sortir ça, on peut dire que c'est ça, c'est le post. Et on initialise la valeur ici. Voilà. Normalement, on est bon de ce côté-là. Le show ici, c'est celle-là qui nous permet juste d'afficher l'article, quoi. Là, c'est si on veut injecter d'autres propriétés, etc. Bon, on va juste le faire en display rapide. Le edit, c'est l'équivalent du create que j'ai supprimé tout à l'heure. Ça permet donc d'afficher le formulaire d'édition. On n'en a pas besoin ici. Le update, on va faire pareil. Le update ici, c'est à peu près pareil. Donc, on a validate. Et donc, voilà. Alors, ce qu'on doit éviter à ce niveau-là, c'est de faire ceci. Il faut d'abord qu'on check si le slug il est défini avant qu'on essaie de le changer. S'il n'est pas défini, ben, il faut s'il est défini ici, ça veut dire que l'utilisateur a renseigné quelque chose. S'il est défini et que et que ça, si c'est le même, bah on peut laisser comme ça s'il faut, même je peux juste simplifier ça comme ça, laisse comme ça. Maintenant, s'il est défini, on n'a pas besoin, enfin, je peux laisser, je pense, comme ça. C'est juste pour éviter que ce soit un slug en fait. Mais bon, je vais laisser, je pense, de cette façon. Donc je vais revenir ici, je vais faire ça. Juste par mesure de protection, au cas où si l'utilisateur il change le slug, supposons qu'il entre quelque chose comme ça. J'essuie quelque chose. Donc le but en fait c'est de changer ça et faire quelque chose comme ça. Je suis et rajouter donc les tirets, je suis un slug par exemple. Voilà. Donc c'est cette transformation qui permet donc de faire ça. Ok, donc on met à jour l'article et puis on le retourne. Et au niveau du delete ici, on a juste à supprimer le post. Et puis c'est bon, on a 400. Très bien, on voit que ici il y a une GitHub Copilot qui nous fait presque tout. Le but ici, donc je vais revenir au niveau des routes, au niveau de API. Au niveau de route, API. Donc on a ici Sanctum, je vais pas utiliser Sanctum ici, je vais juste faire, on va pas utiliser l'authentification, c'est juste un CRUD pour tester les routes depuis le front, les appels Axios, etc. Donc ce que je peux faire ici donc c'est API Resource et je peux donner ici post et là j'enlève ça, comme ça la refacto ce sera plus simple. Et voilà. Donc classe
Donc c'est post controller. Voilà. Donc cette partie-là, c'est si on est authentifié, c'est passé par Sanctum, ça c'est le guard de Samsung, on utilise Sanctum, on utilise donc l'authentification de base de Laravel ici, en passant par le guard ici. On voit bien que où ils sont spécifiés, c'est une façon de s'authentifier sur Laravel. Par défaut, donc au niveau des routes API ici, il nous met en place un système d'authentification qui nous permet donc d'utiliser les API très rapidement. On ne va pas utiliser ça parce qu'on n'a pas un formulaire d'authentification sur notre front-end, on va juste passer par ça. Et voilà. Donc ce que je vais essayer donc de faire, je vais repartir au niveau du front. Alors déjà je vais migrer ça. Je fais artisan migrate et fresh seed. Hop. Ça vient de notre projet. Voilà, on voit bien que la table elle est utilisée ici. Donc je peux rafraîchir ici. Honnêtement, je pense que côté back-end on est bon. Je vais repartir au niveau du front-end. On a donc, je vais créer une nouvelle page qui s'appellera une page, disons post. Post du coup. Et puis voilà, je vais juste faire H1 post. Et là, on n'a pas besoin de tout ça, je pense. La création et la modification, je pense que je ferai juste des modèles, je ne vais pas faire de nouvelles pages. Et ici, au niveau des routes, il faudra que je définisse ici l'accès à ça. Donc on a donc un fichier qui s'appelle plugin route ici. Donc je vais rajouter ça ici, comme on avait défini dans la vidéo précédente. Donc ici on a donc les postes ici et la poste. Là on aura poste. La vue poste ici. Et puis voilà, si on veut protéger ces routes là, on peut rajouter une partie méta ici pour mettre les middleware, ce genre de choses ici pour les protéger, etc. Mais bon, on va pas s'occuper de ça, on fera ça dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Le but ici c'est de rendre ça le CRUD très simple ici, l'interaction entre vue et la partie vue et la partie backend Laravel. Donc on a donc la route ici. Ce que je vais faire, je vais le rajouter dans notre arborescence ici. On voit bien ici dans l'arborescence à cet endroit là. Donc file document route ici c'est post au pluriel comme j'ai défini ici. Et là post. Je peux mettre là aussi au pluriel. Et puis voilà, normalement on a une route maintenant qui s'appelle post. Voilà. On pourra donc afficher ce qu'on veut et faire comme on le souhaite. Donc tout d'abord je vais faire une section ou sinon une vcard directement rounded et puis title card title. Là, on a donc notre card ici. Et si je reviens au niveau du main, je pense que je vais rajouter quand même le container qu'on avait retiré hier. Je vais mettre un container fluide. Voilà. Donc comme ça, on a ici quelque chose. On peut même rajouter des images, etc. Donc c'est ça le but. On va faire plus simple. Et là, on pourra afficher donc une liste ici de vtable. On pourra faire un vtable ici. Hop. Je vais voir ce qu'il nous dit. Donc, pour l'instant, je vais regarder au niveau de la documentation du Vuetify Next. Vuetify table. Donc, on a quelque chose comme ça. Je peux faire, c'est de récupérer tout ça. Paf. L'autocomplétion ici que GitHub Couplet nous a fourni, elle était un petit peu vieille, je pense. Donc on a post ici et on a name. Là on peut mettre, s'il faut, on peut mettre le slug en début. Slug title.
et date de création s'il faut, ou date de updated at. Voilà, donc je reviens au niveau de la partie script qui va nous permettre donc de faire ça. Et voilà. Donc là, le but donc c'est de revenir et de récupérer les articles côté back-end. Là, ce que je peux faire donc c'est ça. Alors là, c'est juste une donnée d'exemple, on va dire. Je peux faire quelque chose comme ceci. Tac, tac, on a name, slug, updated title. Et updated at. On va mettre index ici en deuxième. On aurait pu mettre le slug aussi, hein, vu qu'il est unique de toute façon. Voilà, hop, normalement on est bon. Et c'est parti. Donc là c'est title. Non, on n'a pas besoin de ça. Très bien, on a slug, title, updated at. Si je reviens, on a bien les articles ici qui s'affichent. Et on va nous manquer donc les trucs ici, les en-têtes, title. Et ensuite, updated at. Et on peut rajouter une dernière colonne ici qui permettra donc de faire les actions. Ici pour supprimer, mettre à jour, etc. Et voilà, donc on a donc les actions et ici on peut rajouter donc un TD ici, des boutons. On a un bouton qui s'appellera Edit et un autre pour suppression. Là, il nous aide un petit peu pour faire des routes, mais là, ce que je vais faire, je vais éviter donc de faire juste les boutons. Je vais juste faire des boutons icônes pour supprimer et pour mettre à jour ici. Donc je vais mettre le trash ici et là, icon in the pencil. Voilà. Ok, j'ai pas fermé le TD. Donc on a quelque chose comme ça. Tac tac tac, adding right. Tac tac tac. Je vais juste faire ça pour débugger rapidement. Donc on voit bien qu'il est là. Je peux faire un flex ou un flex. Justify end et faire un gap des deux pour les séparer. Voilà, et puis je supprime ça. Voilà. Comme ça on a quelque chose qui ressemble à ça. Les boutons ils sont un petit peu gros, je peux mettre un size ici, un small. Et voilà, alors, un small, voilà. Un size small aussi ici. Et là j'aurais là je vais juste faire un center ici parce que ils sont un petit peu stackés en haut. Donc item center. Alors je sais qu'il y a une façon de le faire avec Vuetify, mais je connais pas trop les classes, je suis plus à l'aise avec Tiling CSS, donc on va faire avec. Et l'icône ici, je vais aller dans Material Design, Material UI pour chercher le bouton de Delete ici. Voilà, c'était Delete. Delete. Voilà, on est bon. De ce côté-là, on a donc les deux boutons de modification et de création. Je vais rajouter un ici. Là, c'est un card. Je sais pas, ici, ce qu'on pourrait faire. Je pense que je vais rajouter un autre bouton ici. Hein. BTN. Create. Bien, create.
Tac. Pink. Donc celui-là il doit être en flex 1. Le parent doit être en flex bien sûr, pour que l'autre il soit en flex 1. Alors pourquoi il ne marche pas? Bon, je vais enlever ça, je vais mettre juste un div, comme ça on se prend pas la tête à forcer les choses. Voilà. Et là, je vais rajouter ça, un padding de 10 et px de 4, disons. Et voilà. Donc là, c'est un primary. Color primary. On peut mettre un rounded. Voilà. On a donc les boutons ajout, modification et suppression. Voilà, tous ces boutons là, ce sera donc des modales qu'on va rajouter. Donc je vais faire ici un dialogue. Il y a un composant qui s'appelle dialogue ici qu'on peut utiliser. Voilà, comme ceci. Ce que je vais rajouter donc c'est ça, cette partie là, pour aller plus vite. Donc je vais créer un composant ici qui s'appelle create post et faire ça. Et je peux supprimer ça. C'est la partie setup qui m'intéresse. Il faudra d'ailleurs que je pense à changer ça. Donc ce bouton ici, c'est l'activateur en fait. C'est celui-là. Donc ce que je vais faire, donc c'est prendre ça ici, le prendre de là et le mettre ici. C'est l'activateur. Et du coup, il faudra qu'on bind ici les propres, comme ce qui est marqué ici. Il faudra qu'on bind les propres ici. En gros, lorsqu'on clique sur le bouton, il faut qu'on récupère les événements et qu'on passe à l'activateur du modèle. Et voilà pour que ça marche. Et donc close dialog. Je vais faire ici juste un const dialog. Donc c'est un ref de false par défaut. Pareil aussi pour les autres, hein, on fera pareil après. Là, on n'a pas besoin de close dialog, on peut juste faire ainsi close. Il y a un truc ici qui s'appelle close on back ou close on back, il me semble. Absolute. Alors, c'est à voir ça. Donc, je vais faire juste un max width ici pour pas qu'il soit en largeur d'écran. Donc, à cet endroit-là, je vais venir donc, je vais mettre ici create post, le composant qui est là. Donc, il est bien chargé à cet endroit-là. Donc, on le voit bien, on a bien le modèle. Lorsqu'on clique en dehors, bah, il se ferme. Donc à cet endroit-là, ce que je vais faire, c'est au niveau du texte ici, au lieu de... Là, on peut faire une cancel directement, ou même on peut se passer de ça. C'est de faire, donc là, ici, les créations. Par exemple, on a le titre ici, le contenu et le slug, par exemple. On peut faire également un slug. Title, slug, text. Le but, donc, c'est de prendre également les inputs. Input, disons, bref de ça. Alors, je vais juste prendre un réactif plutôt cette fois, et puis voilà, comme ça c'est plus simple, je pense, pour les objets. Et on est parti pour ça, donc input.title et la slug et content ensuite. Là, c'est un text area, on a donc le content. Alors, je sais plus si on l'avait appelé content dans notre modèle Laravel. Comme ça, on se prend pas la tête. On va les appeler pareil, body et machin. Comme ça, article.
ici, et par contre là on va l'appeler body, comme ça on va pas faire des transformations au niveau de notre contrôleur, parce que sinon il faudra qu'on revienne à cet endroit là lors de la création notamment, et puis changer les entrées ici, faire ici un content et changer au niveau de la création. Donc je reviens, tac, on a donc article, ça, dialog false. Par contre, lorsqu'on clique ici, on peut appeler une fonction create article ou create post. Ça peut dépendre. Donc ce que je vais faire, c'est soit on utilise les composables ou faire quelque chose de simple ici. Je pense que je vais partir sur ça, comme ça on va pas rallonger la vidéo. Create post, donc qui va prendre le dialogue déjà, qui va le remettre à false, le value à false, et voilà. Donc on a quelque chose donc qui ressemble à ça. On a title, slug et article. Lorsqu'on crée ici le title, create, paf, il ferme bien le dialogue. Et on va faire pareil aussi pour le update et le delete. Tac. Je prends tout ça. L'update et le create sont à peu près pareils, sauf que le update, lorsqu'on crée le composant, lorsque le composant il est monté, on va faire juste un mount, update post. On va prendre l'ID ici du post et il faudra qu'on définisse ici les props. Donc define props qui va prendre donc un post ID ici. On va prendre juste un number, comme ça on va faire un fetch. Voilà, required, et là je vais faire un const props ici. Donc on a le post, c'est un ID. Là il faudra lorsqu'on fait la requête, il faudra qu'on envoie avec l'ID. Et donc lorsqu'on crée, on monte le composant, il faudra qu'on fasse un mounted ici, hop, et faire quelque chose comme ça. Voilà. Alors on aurait pu le changer. Alors ce que je peux faire ici, je vais laisser un objet et puis comme ça on va récupérer l'ID ici. Comme ça on va pas faire un fetch deux fois. Par contre il n'y aura pas l'ID, c'est limitant un petit peu. Disons que c'est lorsqu'on clique sur le bouton, mais bon ça c'est des optimisations parce que sinon à chaque fois qu'on a la liste d'affichage on refait encore des fetch pour faire le update. Ce qu'on va faire donc c'est lorsqu'on va watch celui-là, faire juste comme quelque chose comme ça, voilà, on va watch juste, on va pas watch le truc si la valeur ici, la nouvelle valeur, si la nouvelle valeur elle n'est pas true, bah on laisse comme ça, sinon on fait un fetch à cet endroit là au niveau de l'API pour récupérer les données et puis maintenant les charger. Et voilà, donc il me semble que c'est ça. On va faire à peu près aussi pareil pour le delete. Je vais copier ça. Top. Delete post. Tac. Donc pour le delete c'est très simple, on n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin d'un texte. Are you sure to delete this post? C'est tout. Et là, on n'a pas besoin du create. Alors, là, on va reprendre également les boutons qu'on avait mis. Je vais le laisser pour l'instant comme ça. On n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin de l'ID. On va prendre ici number, du props. Et puis le dialogue, on peut le laisser. On n'a pas besoin de watch. On a juste la fonction ici au niveau du delete qu'il faudra qu'on mette en place également, et puis c'est tout. Donc je supprime ici et normalement on est bon. Il va falloir donc maintenant mettre en place
l'API au niveau des composables. Donc pour le moment, je vais juste essayer d'abord de le brancher au niveau de notre interface ici. On avait donc un bouton Update ici qui s'appelle ça. On a donc Delete Post ici. On va l'importer. Il avait besoin juste d'un le propre ici, c'est un number. Donc on va prendre, si je reviens, on a donc le ID normalement. On a un ID. l'ID du poste. Alors ça c'est un petit peu déconseillé vu que les personnes peuvent facilement deviner l'ID de vos tables, etc. Vaut mieux utiliser les hash. Mais bon, c'est notre sujet. Donc le poste ici, je vais prendre ce bouton là parce que celui-là on va reprendre son design et le remettre ici. Ce qui va manquer donc c'est le bind ici des props. Hop, on va binder et puis c'est bon. Et on va faire pareil aussi pour le update. Update post. Et tac, est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Non. Tac, est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Non, je sais plus comment on fait ça déjà. Bon, je sais pas. On peut faire... oui, de toute façon, ici, à cet endroit-là, c'est... on va, je pense, les récupérer au niveau du truc, on va les récupérer au niveau du fetch à cet endroit-là. Donc, il n'y a pas besoin de les prendre là. On va garder aussi l'ID, comme ça, on a des données fraîches. Ici... alors, ça paraît un petit peu d'évitement de problème, mais... bon. Tac. Je pense qu'on va rester sur ça pour simplifier les choses. Donc le title ici, le unmount, si lorsqu'il est monté, on n'a pas aussi besoin. Oui, lorsqu'il est monté, on ne l'affiche pas de toute façon, on n'affiche que le bouton. Et c'est lorsque le bouton il est activé que ça va s'afficher. Donc là, ce sera donc le update post. Update. Je vais mettre ici un bloc, comme ça on aura un gros bouton, et là aussi d'ailleurs. Très bien, on a donc tout ça, et donc à cet endroit là on va prendre également l'ID, qui sera ID, et ici il va nous manquer donc des ID. Pour le moment je vais juste faire index pour pas qu'il lance une erreur, et on va voir au niveau de notre... ici, qu'est-ce qu'il affiche? Donc le update, je ne l'ai pas changé. Ici, je reviens, je remets le bind et je supprime ça. Donc, on a donc le update et le delete. Are you sure to delete this post? Et le delete, il est où? Voilà. Il va me manquer ici un v-action. Donc là, il va delete le post. Voilà. Et voilà, normalement c'est bon. Lorsqu'il clique, il part. Par contre, ça aurait été mieux de les centrer. Il me semble qu'on peut les centrer. Text center. Non. Justify. Je ne sais pas si c'est un flex. À voir. Voilà, c'est un flex. Donc ici, je vais changer le variant. Je vais mettre en elevated. Celui-là. Non, celui-là un tonal peut-être et celui-là elevated. Voilà. Pour changer, pour éviter l'action quoi. Voilà. Et on est bon à cet endroit-là. Et puis donc je repars dans notre... là normalement on est bon sur cette vue. Je vais tout fermer. Et donc, on va revenir sur la partie décomposable. On va mettre en place le lien entre les routes.
Alors, pour la partie API, vu qu'on est sur le même host ici, on peut déjà créer un Use API ici, un composable. Use API, par exemple, qu'on va faire. Le mieux, ce serait donc d'utiliser peut-être les stores et d'utiliser ensuite les méthodes là-bas. Mais bon, pour l'instant, on va faire tout. On va faire juste les méthodes de get, post et delete pour pouvoir passer cette étape-là. On va importer donc Axios. Axios, from Axios, voilà. Et puis on va créer, je pense, voilà, on va créer une instance de Axios. Là, je pense que ce serait mieux d'utiliser plutôt le Windows Location, comme ça, si on change de domaine, ce genre de choses. Déjà, l'instance, je crois que je vais la sortir. Const API, voilà. Headers. Et je ne sais pas s'il me montre autre chose. Donc voilà, on a donc une instance. Le base URL ici, ce qu'on peut faire, c'est on va garder la partie API. Elle est requise au niveau de Laravel, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc à cet endroit-là, on va faire Windows Location, le protocole d'abord. On va prendre le protocole. Windows Location, protocole. Protocole, // ensuite Windows Location host et /API. Et là, à partir de là, maintenant, on a juste à mettre ce qui nous manque. Donc, on va prendre l'instance ici, Axios instance, et le use API ici. On peut laisser comme ça. Donc, pour ne pas confondre avec d'autres, je vais juste les préfixer par $. Et là, ce que je vais faire donc, c'est de prendre quelque chose comme ça, retourner de cette façon-là. Donc, on a const get égale à ça, on va retourner le get. Et le post aussi, on va faire pareil. Alors, le but, il me semble, je ne sais pas encore. Il faudra qu'on teste ça après, mais ce serait mieux de préfiltrer ici et de faire et de gérer déjà, retourner les datas notamment. Mais bon, on verra ça, on verra comment ça se comporte. Pour l'instant, je vais juste faire un console log de response. Et on va faire pareil pour le post. On a donc les datas, Axios instance également. Et puis voilà. On a le put. Bon. On peut faire tout, ça coûte pas cher, c'est lui qui fait tout. On a donc le delete, on a les filtres ici et la response également. Donc on va tous les exporter. Là. Et puis normalement on est bon. Donc si je reviens donc au niveau des routes ici, au niveau de API, des routes sur Sanctum ici, on a donc post au pluriel. Si je raffiche ici à route list, on voit bien que ici il m'affiche, donc on a un préfixe API ici. On a donc post, pour ça c'est pour le get, ça c'est pour la création, la mise à jour, etc. Donc je reviens à cet endroit là. Au niveau du fetch, revenons donc dans notre page de post ici. Ici, alors au lieu de les mettre comme ça en dur, ce que je vais faire donc, c'est lorsque le composant il est monté, mounted, c'est de faire ici le fetch en fait. Donc on n'a pas besoin de API vu qu'on a préfixé au niveau de use API ici le API. Donc on va juste faire fetch, on ne va pas utiliser ça d'ailleurs, on va faire un get. Donc ici, je vais faire const de ça. De get use API. Use API, on va prendre le get, puis la réponse. Avant de faire juste ça, je vais loguer la réponse juste pour voir la réponse. Voilà. Hop, je rafraîchis et je vais voir ce qu'il me retourne. Donc il me retourne un objet, on a des datas et voilà.
Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Donc les data, on peut, je pense, à cet endroit-là, récupérer ça. Alors, tac. Je vais garder celui-là juste pour voir la réponse. Log, response, data. Donc on voit bien que cette data, le data ici, il est là, et puis on a le reste. Donc on peut retourner ici directement le data en fait. On n'a pas besoin de le faire comme ça, on simplifie un petit peu notre API quoi. Là aussi on supprime ça et puis c'est bon. Et la partie aussi post, je pense que c'est pareil, on verra bien, on va ajuster si c'est pas le cas. Et puis voilà. Et là aussi c'est pareil. Et le delete aussi, j'aime pas si c'est juste une ligne, c'est un peu maniaque. Donc voilà. Et puis on est bon. Si donc j'attends là la réponse ici, j'affiche la réponse. Hop. Ouais, on verra bien que ici on a le data. Donc nous ce qui nous intéresse ici c'est le data. On pourra faire la pagination aussi également. Il y a mv paginate qui s'appelle comme quelque chose qui s'appelle comme ça. Oui, pagination plutôt. On pourra le réutiliser mais bon. On s'occupe juste des prods là et voilà. Donc on va prendre donc ça, le response ici c'est post.values égale et weight de ça. De response.data plutôt parce qu'il y a les data. Ou sinon un tableau vide. Dans le response ici, il y a les paginations, le current page, etc. Donc on va pas s'occuper de ça. On va juste filtrer cette partie-là. Donc on voit bien que ici tout est vide pour le moment. Et voilà. Mais si on revient au niveau de cette partie-là, si je rafraîchis, je vais filtrer par API. On voit bien que là, il fait un appel et il retourne ici à la page. Donc on a bien l'appel qui arrive au niveau de notre backend. Ok, très bien. Et ensuite, on va partir sur la partie create, je pense, c'est mieux. Donc au niveau de la partie create, juste après ou avant, peu importe, on peut faire donc un post ici de la requête et envoyer donc les choses. Ce que je vais faire donc ici, c'est faire un const de post use API et donc l'utiliser à cet endroit-là. Donc les inputs, c'est ce qui est là, le title slug body. Si on voit bien que dans notre contrôleur également, on a title body slug. C'est pareil, title body slug. Donc on envoie les inputs et puis on aura donc une réponse. Et là, c'est si on a une erreur. On suppose qu'on n'aura pas d'erreur, j'espère. On est optimiste dans cette vidéo. Donc voilà. Je vais donc afficher la console, create, title, slug, hello, wow. Voilà. Il me retourne bien ici qu'il a créé et il m'a renvoyé ici le body. Donc si je rafraîchis, on voit bien l'article. Alors ce que je vais faire donc, lorsqu'on crée un article, il faut qu'on lance un événement ici, il faut que celui-là il écoute et pour faire le fetch ici pour rafraîchir cette page-là. Donc à cet endroit-là, ce que je peux faire, d'ailleurs ça on n'a pas besoin, on a juste faire un await ici et là async et wait, et puis on pourra donc définir ici un événement. Donc ce que je vais faire ici, c'est define emit created post created ou juste created. Voilà. J'ai défini donc emit
lorsque l'article est créé, je fais juste un limit created. Voilà, donc on sait très bien que là, le post sera créé. Et puis, on est bon. Donc à cet endroit-là, ce que je vais faire, donc, c'est created et faire donc un fetch ici. Fetch data, supposons qu'on ait une fonction qui s'appelle comme ça. D'ailleurs, ça, on va l'encapsuler là-bas. Donc je vais faire juste une fonction qui s'appelle fetch data ici, qui va prendre ça. Donc au lieu de faire cet appel-là ici, je le rentre là-bas. J'aurais pu faire ça ou directement appeler la fonction. Voilà, comme ça. Donc on a quelque chose qui s'apparente à ça. Hop. Voilà, on a bien les choses qui se mettent à jour. Et donc il va nous manquer le update et le delete. Donc je fais ça rapidement également. Là on n'a plus besoin. Là on est où? Là on n'a plus besoin de ça en fait. On n'a plus besoin de ça. Voilà. On n'a plus besoin de ça parce qu'on a déjà les données. Donc le update également, je ferme tout plutôt. Je reviens au niveau du update à l'image ici du create. Donc on aura quelque chose comme ça également, le update. Tac. Donc on avait déjà la fonction, je vais mettre à l'intérieur. Tac. Donc l'événement ici, il faudra qu'on évite, là aussi, il faudra qu'on le change, ce sera updated. Et il va nous manquer cette init là, il faut qu'on déclare les événements. Updated. Donc on a ça on peut l'importer également. C'est const. On a use API. Alors, je ne sais pas pourquoi il a rajouté le get ici. J'ai l'impression qu'il sait qu'on en aura besoin ici au niveau du fetch. C'est juste une intuition, je pense. Je sais pas, il est intelligent en tout cas un petit peu. Donc là, on va faire un fetch post également. Ce que je vais faire. Alors, je pense que c'est le seul endroit où on le fetch, donc il n'y a pas besoin de le sortir, je pense. Ce que je vais faire, je vais reprendre ça. Non. Ok. Je vais le garder ici, je vais faire un get de ça. Il me complète tout. Les gars, si vous avez, je pense que ce serait mieux d'utiliser GitHub Copilot ou un autre outil qui ressemble à ça. Ça vous sauvera la vie beaucoup. Ça simplifie les choses. Et là, on a quoi? On a donc le post ici, on a input. Et est-ce qu'il n'y a pas besoin du ID à cet endroit-là? C'est juste qu'au niveau du update, on aura besoin ici de faire post slash du props ici. D'ailleurs, il me semble qu'il n'est même pas utilisé. Si, il était utilisé ici, mais bon. Là, il faudra qu'on l'appelle et récupérer le post et envoyer donc les données. Tac. Donc là, j'ai l'impression que c'est pas fait. Donc là, il ne le fait pas. Watch dialog. Je pense qu'on a quelque chose, ce soit on fait dans le unmounted et soit on le fait ici en update value. Bon, on va faire le unmounted. Bon, c'est pas très propre à tout ça parce que dans le unmount, normalement on est censé utiliser que ça une seule fois quoi. 62, ligne 62. Ligne 62, ça veut dire que c'est là. Ok. Donc, je vais juste faire un fetch ça rapide.
Je vais faire un fetch ici rapide. Je vais le mettre dans une fonction d'ailleurs, comme ça c'est plus simple. Fetch post. Voilà. Fetch post. Et là, on a pareil, fetch post. Et voilà. Donc ici aussi, on peut l'appeler, je pense, directement. Non, là le défaut qu'on a, c'est que alors qu'est-ce qu'il raconte? Oui, au niveau de notre poste ici, on avait mis ici, on avait mis ID ici, sauf qu'on n'a pas mis à jour à cet endroit-là le index. Ok, ID response data title n'existe pas. Donc dans le update, oui, c'est vrai, parce que dans le get on avait sorti la valeur de data. Donc c'est directement response. On va d'ailleurs reprendre ça directement ici. Donc c'est le data. Tac. Donc on a les données, hello world. Si je prends celui-là avec les trucs là, on a bien les trucs. Donc lorsqu'on soumet également le update, il faut qu'on envoie le updated. Donc ici également, il faudra qu'on écoute maintenant l'événement de updated. On voit bien que là, on peut refaire un fetch data. Comme ce qu'on a fait au niveau du create, on peut refaire un fetch et puis il met à jour. Donc si je fais ça, qu'est-ce qu'il me raconte? Tac, 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 method not alert. Tac. Update. Alors, on va voir la requête qu'il envoie. Tac, method is not supported. Alors, je sais pas si c'est un post method is not supported. Ok, le post il n'est pas parce que c'est un put en fait qu'il doit être. Donc l'update ici, c'est un put ou un patch que Laravel il préconise de base. Donc là, il faudra qu'on change notre cher put. Je vais vous remontrer rapidement ici au niveau des... on a donc un put et un patch ici, donc il n'y a pas de post. C'est pourquoi il a refusé. Je reviens. Tac. Hop, updated. Hop, updated, on l'a ici. Il va nous manquer maintenant le delete. Et le delete, c'est le plus simple. On n'a pas besoin d'autre chose. On a juste besoin de récupérer ça. Donc, et on va prendre le delete. Et post. C'est le plus simple. Et lorsqu'on a donc le delete, et on envoie également un événement. Donc l'événement ici, on notifie le parent, il dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Pas ça. Et puis lui, il va mettre à jour l'interface. L'idéal, ce serait peut-être de... Je vais faire juste un wait là. Et là, on a 5. Une limite de deleted. Et le parent, ici, il va écouter ça. Lorsqu'il y a un article qui est supprimé, eh bien, il remet à jour sa liste. L'idéal donc de faire tout ça, c'est d'utiliser les stores. Il y a un très bon store, par exemple, je vais essayer d'abord de supprimer ça. Oups, c'est pas ça, ici yes. Donc il est parti. Il est parti. Donc il y a un store qui est très recommandé en vue si vous utilisez donc les stores. Je vous recommande énormément celui-là. On pourra faire des vidéos sur ce store là si ça vous intéresse plus tard. Et puis voilà. Donc on voit bien qu'on a notre code à cet endroit là. On peut créer des articles. Voilà. Super article. Super article. Hello, bienvenue. Voilà, il est là et puis on peut le modifier.
Hello, en tout cas. Bienvenue sur cet article. Voilà, et on peut également le supprimer. Voilà, donc les routes qui marchent bien, et puis je vous laisserai faire le style comme vous voudrez. Je vous recommande également de voir si vous avez la flemme d'utiliser, notamment si vous avez des projets de dashboard, ce genre de choses, d'utiliser un framework comme Vuetify ou comme je vous ai montré hier. Naive UI également, il a des bons composants. Vous pouvez venir ici, il y a tout un tas de composants que vous pouvez réutiliser et qui sont complètement typés, et il y a tout un tas de choses. Et voilà. Donc on s'arrête là pour cette vidéo, et puis la prochaine vidéo ce sera sur Vue.js. Je vais commencer une nouvelle playlist sur Vue.js, et puis on va reprendre les bases depuis le début et comment créer un composant. Là c'était juste pour dépanner ceux qui veulent faire la transition entre de faire le mix entre Laravel et Vue.js. Je vous recommande donc de suivre la chaîne et puis me dire ce qui vous intéresse, et voilà. Donc on se retrouve à la prochaine, et puis à très vite.